Ça va venir sur nous. Ça va venir sur nous. Ça va venir sur nous. Okay. Nous allons prier. Seigneur, trois fois Saint, nous te remercions. Vraiment merci pour tout. Merci pour la grâce que tu nous fais encore une fois ce soir de se réunir ici en ton nom. Merci parce que nous sommes convaincus que tout le monde de cette séance, cette soirée, tu es déjà dedans avec nous. Oui, Papa, merci. Vraiment merci parce que tout s'est bien passé pour le nom de ton nom et le salut du monde. Amen. Amen. Acclamons fort le Seigneur. Acclamons fort, c'est Jésus-Christ que nous acclamons. Parce que cette acclamation va nous introduire dans une séquence de louanges. Comme la parole de Dieu le dit, Dieu s'élève parmi les ovations et au son des cordes. Donc nous allons donc rentrer dans une séquence de louanges et adoration que notre frère Emmanuel va conduire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, élevé, 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 Tu es Seigneur.
J'aimerais que pendant quelques minutes, tu parles au Seigneur ce soir. Que tu sois reconnaissant, Seigneur, ce soir pour cette bonté dans ta vie. Et si tu peux avoir une attitude de reconnaissance pendant quelques minutes, dis mon Seigneur ce soir, élève ton cœur en adoration pour lui, élève ta reconnaissance vers lui. Je vois les combats par lesquels il fait passer, des combats visibles et invisibles. Pendant que tu dormais, l'ange de la mort t'a visité, mais tu ne savais pas. Il y a des condamnations et des paroles qui ont été dites te concernant, pour te faire taire et pour arrêter ta vie. Mais la bonté de l'Éternel a été de ton côté. Il est écrit que cette bonté dans nos vies se renouvelle chaque matin. Ce n'est pas parce que tu as une belle voiture ou des maisons, mais c'est à cause de la grâce et de la faveur de Dieu. Est-ce que ton cœur peut se répandre ce soir en adoration et en reconnaissance? Tiens mon Seigneur ce soir. Élève des langues, élève des paroles en langue ce soir. Nous te reconnaissons, Seigneur, ce soir. Nous sommes reconnaissants pour ta bonté. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour les délivrances que tu as apportées dans nos vies, dans les vies de nos familles, Seigneur. J'ai vu un combat puissant qui s'est levé contre toi, mais le Seigneur t'en a délivré. Cette petite maladie qui est arrivée, elle n'était pas petite, mais le Seigneur l'a arrêtée sur ta vie. Tu as cru que ce n'était pas tes propres forces ou par la médecine, non, mais c'était à cause de la grâce de Dieu. Nous sommes reconnaissants ce soir. Nous voulons pendant ces quelques minutes, Seigneur, te dire merci. Te dire merci, parce que te rendre grâce te donne beaucoup plus de raisons de faire les prochaines fois. Nous voulons que tu continues par poser ta main puissante sur nous, Seigneur.
et je suis sûr que le vice-président aura les mots justes pour le faire. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse pour tous qui avaient fait le déplacement de ce soir. Je vais ici dire en 5-7 minutes un petit résumé de l'histoire de notre merveilleuse communauté. Vous savez que depuis la nuit des temps, Dieu a toujours cherché qui envoyer. C'est dans ce sens que dans les années 50, promenait ses regards, cherchant qui envoyer, surtout évangéliser le monde des affaires. C'est ainsi qu'il a trouvé un homme, et cet homme c'est Demo Chakarian, un Arménien et un Américain d'origine arménienne, qui appartient à une famille hautement spirituelle. Donc, c'est un aimant Dieu, comme on appelle souvent, des temps modernes. Vous savez que le Seigneur est toujours passé par des aimants Dieu. Je peux citer Abraham, Moïse, Enoch, etc. Donc, la famille de Demo Chakarian, arménienne, a eu en son sein une prophétie qui a sauvé une bonne partie des Arméniens et qui ont émigré aux États-Unis avant le génocide des Arméniens dont on parle tout le temps et qui est toujours d'actualité entre les Turcs et les Européens. Donc c'est dans cette famille que le Saint-Esprit a beaucoup œuvré. Et quand vous lisez, nous n'avons pas amené ces bouquins ce soir, les gens les plus heureux sur terre, ce bouquin, vous allez trouver qu'ils ont vécu un moment intense avec le Saint-Esprit. À tel point que même dans les rassemblements comme ça, on pouvait prophétiser et faire parler de quelqu'un, de son avenir, même jusqu'à l'indiquer à sa place. La communauté, donc, fut créée par Dieu, bien sûr, mais par le moyen de Demo Chakarian. C'est quoi la communauté? La communauté, c'est une association de chrétiens laïcs aimant l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse. Et comme le choix est porté sur Demo Chakarian, il a impulsé à faire une remarque qui est d'actualité. Il constate que dans les rassemblements de chrétiens, dans les cultes, dans les missions d'évangélisation, il n'y a que des femmes en majorité et des enfants. Alors il a commencé par se poser des questions. Pourquoi les hommes ne s'intéressent pas à l'œuvre de Dieu? Et il a trouvé, c'est leur affaire qui les préoccupe, mais où il peut les rencontrer, c'est dans les hôtels, c'est dans les restaurants. Après le travail, quand même, ils vont se restaurer. C'est ainsi qu'il a commencé aux États-Unis à rassembler un petit monde d'hommes d'affaires américains autour d'une table. Et qu'est-ce qui se raconte en ce moment? C'est comment Dieu est intervenu dans leurs affaires, dans leur vie, quels changements ils ont eu dans leur vie et comment ils concilient maintenant leur activité professionnelle à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que le premier chapitre a eu lieu au cafétéria Clifton en 1952 à Los Angeles. Qui sommes-nous? Nous sommes des travailleurs, nous sommes des ingénieurs, des artisans, des gens de profession libérale comme des avocats, des médecins,
Et que voulons-nous pour nous-mêmes et pour notre prochain? C'est de rencontrer le Seigneur Jésus à tout moment, dans n'importe quelle circonstance. La communauté n'est pas une secte. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La communauté, elle, autre porte des fruits. Beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'hommes d'affaires sont devenus chrétiens au moyen de notre communauté. Nous ne sommes pas une nouvelle église et nous ne voulons pas l'être. Nous ne célébrons pas ici le mariage. Nous ne payons pas nos dîmes ici. Tu paies tes dîmes dans ton église. Tu célèbres ton mariage dans ton église, pas de sacrement ici. Ici, nous faisons des offrandes et des legs. Je voudrais ici savoir qui sont des catholiques qui lèvent la main. Je les acclame très fort. Qui sont assemblés de Dieu. Qui sont des baptistes ici. Deep Life. Donc nous sommes une association de chrétiens laïcs venant de toutes les dénominations confessionnelles qui acceptent la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Notre mission est déclinée en quelques 4 points. Le premier point, c'est atteindre tous les hommes pour Christ dans la totalité des pays du monde. Ramener les hommes à Dieu, surtout ceux qui se sont refroidis. Aider les croyants à être baptisés dans le Saint-Esprit et croître spirituellement. Former et préparer des hommes pour remplir cette grande mission que le Seigneur a laissée à ses disciples en partant. Et puis créer une occasion de communion fraternelle entre chrétiens. Le dernier point, c'est amener une plus grande union parmi les membres du corps du Saint-Esprit. La communauté est tout sauf fermée. On peut rentrer librement et sortir librement. Et je vous dis que nous avons l'habitude de dire que nous sommes les hommes les plus heureux sur terre. C'est pourquoi nous disons, sa bannière sur nous, c'est l'amour. Je vous remercie. Pour cette présentation de ce que nous sommes, de notre communauté. Cette belle communauté qui est installée de par le monde entier et dont nous sommes fiers d'appartenir. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Amen. Ok. Maintenant, nous allons poursuivre notre programme et nous allons faire ce que nous savons bien faire. C'est les témoignages. Les témoignages qui constituent un moyen d'action de notre communauté. Et comme Jésus nous a dit d'aller pêcher les hommes, nous, pour nous, à la communauté, nous le faisons au travers de nos témoignages. De ce que le Seigneur a fait pour nous, ou du moins de notre marche avec Christ. Donc, je vais inviter, sans plus tarder, certaines personnes pour venir donner leur témoignage. J'aimerais commencer par le commandant Sanvi. Je vous en prie. Une condition qui est très importante, et un facteur qui est très important, c'est la fidélité. Et quand vous voyez ces grands hommes, avec tout le respect, leurs cheveux blancs, être toujours encore parmi nous,
Cela témoigne, cela témoigne de la fidélité. Soyez bénis. Mon commandant. Merci, Président. Je voudrais profiter de cette réunion. On dit que c'est le même Nord-Ouest qui organise. Comme vous le voyez, il n'y a que 2 personnes du même Nord-Ouest. Le président, le commandant Saint-Louis et puis ma femme. Il n'y a plus d'autres. C'est une occasion pour moi pour vous dire ce qui se passe dans notre chapitre, pour que vous tirez aussi des leçons. Surtout des leçons pour ce qui se passe. En fait, nous avons un chapitre composé de banquiers. Vous voyez qu'il était le statut même. 3 banquiers, très assidus, dévoués, mais malgré tout, avec l'âge, avec la promotion qu'ils ont, et avec le fait même que nous n'avons pas pu recruter suffisamment de gens dans le chapitre qui ne viennent plus. Alors, nous sommes diminués de membres. Mais ils arrivent quand même, parfois, vers 8h le cas, parce que nous commençons à 19h, à cause d'eux, d'abord, nous avons changé d'heure, à cause des banquiers, de partir de 18h30 à 19h. Malgré cela, on leur a. Ils viennent, peut-être un d'entre eux vient à Moluka au moment des offrandes, jusqu'à la fin. Alors moi, je leur ai dit que je crois que ce n'est pas bon devant Dieu de courir pour venir faire une offrande et de se séparer de Dieu. Dieu ne veut pas seulement notre argent, il veut la communion, il veut que vous participiez aux réunions, il veut que vous soyez aussi MC, que vous partagez la parole de Dieu. Donc c'est devant cette attitude que nous avons réfléchi, nous avons fait une réunion et nous avons décidé qu'il y avait un seul banquier qui assistait à la réunion. Et on a dit bon, on va le faire un samedi. Le banquier qui était là, il était réticent lui aussi, mais il s'est engagé à venir le week-end de 17h à 18h30. Et je me dis, je me fais appuyer sur l'espérance du chapitre du président Balmeda qui s'est réuni le samedi, et que ça marchait très bien à l'époque. Et je leur expliquais qu'il ne s'agit pas de sortir du travail, de venir à la réunion, c'est simple. Mais Dieu vous demande un sacrifice. De quitter vos pantoufles. Le week-end, bien sûr, c'est bon de dormir dans son lit jusqu'à 18h. Mais si vous voulez servir le Seigneur, il y a un petit sacrifice qui sera certainement récompensé. Donc c'est dans cette insistance que nous avons réussi à arracher cette réunion-là. Mais dites-vous bien, jusqu'à présent, il y a un seul banquier qui est arrivé à venir depuis une seule fois, ou bien 2 fois. Et encore, il est venu un peu en retard. Mais les hommes que je veux citer, et les réflexions qui ont eu lieu, c'est ça que je veux que, individuellement, vous en preniez conscience. D'abord, 2 cas se produisent. L'un des banquiers, qui est très dévoué, que j'admirais beaucoup. J'avais un conseiller dans sa banque, j'allais le voir, mais mon ami, pourquoi vous ne faites pas cet effort-là? Réponse, elle est fou. Elle est fou. Donc déjà, voyez le sacrifice, méfiez-vous que le Satan ne vous embouche. On ne sait pas Dieu dans cette station-là. On va dire des founards, vous voyez, il y a des founards. Lui, il ne dort jamais. Il a été très touché. Mais nous n'avons pas encore décidé un jour de l'appeler, de lui dire que ça m'a beaucoup touché. Et compte tenu de la manière dont il servait le Seigneur, et quand on a changé l'horaire pour sauver le chapitre, il n'a pas voulu se séparer de sa fête de week-end. Et de fou, ça m'a touché. Je témoigne parce que ce n'est pas seulement les belles choses que nous avons que nous devons témoigner. Qui nous touchent dans nos cœurs, qui nous blessent, pour qu'on vous le dise. Deuxième réponse, le deuxième banquier, il a déménagé très loin. Il n'est plus dans le capitole, au fond à 10 km. Donc, lui aussi, depuis cette année, j'ai eu l'habitude à chaque fois comment ça s'appelle, les adhésions, d'appeler les membres pour leur dire qu'au moins, donnez vos 6 000 francs pour que nous puissions envoyer 5 000 en adhésion. Ou bien,
je vous ai prévenu en avance, après quand vous venez à la réunion, vous allez me rembourser. Alors, le premier dont j'ai parlé s'est acquitté depuis longtemps d'une bonne partie de sa cotisation qui a permis qu'il a payé son année. La deuxième personne que j'appelle, la réponse là aussi m'a touché. Elle me dit, comme je ne participe plus aux activités du chapitre, et que je ne viens cette année, je ne peux pas me soucier à cette obligation. Quand vous entendez ça, vous tombez encore du ciel. Que nous sommes dans un monde où vraiment nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Nous devons faire attention. C'est des jeunes, ils ont encore de l'avenir. Moi, je suis au bout du rouleau. Eux, ils sont même pas la moitié. Eux, ils ont des comportements pareils devant Dieu. Je ne les ai pas encore. Je vais leur parler quand même. Mais je profite pour vous dire de faire attention. N'ayez pas de comportement comme ça, n'ayez pas de pensées comme ça. Ne dites pas à Dieu, ne dites pas à Dieu, je vais me soucier cette année à cette éducation. Dieu ne vous oblige à rien. Le travail, c'est une chose. Dites-vous, les gens sont à vie à la communauté. Et qui envoient leur argent sans même participer aux réunions. Ceux-là, quand ça va dire, ils sont déjà au paradis alors. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu quand même faire ce témoignage pour que vous les jeunes, vous réfléchissiez un peu à la manière dont vous servez le Seigneur. Vous servez le Seigneur librement, en toute conscience, et faites attention à ce que vous dites. Qui a exprimé l'état de son âme par rapport à ses jeunes frères dans le service de Dieu et au travers de la communauté. Nous avons pris bonne note. Nous allons inviter une deuxième personne, mon homonyme, M. Emmanuel Diaclo, pour son témoignage. Acclamons le Seigneur. Je remercie beaucoup le doyen commandant Sanvi. Je voudrais me faire porte-parole de la jeunesse et prendre l'engagement à la place des jeunes ce soir. C'est que nous allons écouter vos sages conseils et servir le Seigneur avec joie, avec sérieux et abnégation. Je crois en cette jeunesse-là. Amen. Et je crois que nous sommes véritablement une relève et nous allons porter haut le flambeau du Seigneur. Alors j'ai un magasin de témoignages. Je ne peux pas tous les donner. Et il y a juste un fait que le Saint-Esprit m'a rappelé là quand j'étais assis. Et le mois passé, j'ai eu un problème de santé. J'avais des douleurs atroces au niveau de la gorge. Des douleurs atroces. J'ai pris des produits et tout, ça n'allait pas. Alors avant que cette situation ne se produise, un matin, je me suis réveillé. Et il y a un nom qui m'est venu dans la tête. Un nom que je ne maîtrisais pas. Et c'était comme le nom de médicaments, de produits. J'ai posé la question à ma femme. Elle me disait parce que généralement, je sais que j'écoute le Saint-Esprit. Donc quand il me parle, je sais qu'il me dit telle chose. Mais sauf que ce nom, je ne le connaissais pas. Et j'ai posé la question à ma femme. Mais tu connais ce nom-là? Elle me dit, il semble que c'est le nom d'un produit. D'accord, je ne sais pas. Je vais chercher sur Internet pour voir. Mais je n'étais pas convaincu, donc je ne l'ai pas fait. C'est quelques semaines plus tard que j'ai le mal de gorge qui arrive. Là, je prends les produits, tout ça ne va pas. Et un matin, nous avons une voisine, là, pas loin de la maison, je me suis réveillé. Et donc, ma femme lui en avait parlé, j'avais des maux de gorge. Et elle m'appelle. Elle me dit, il y a un produit que j'avais utilisé là. Tu connais ce produit-là? Et à ma grande surprise, elle me sort le nom exact que l'Esprit m'avait révélé il y a quelques semaines plus tôt. J'étais sous le choc, j'étais surpris. J'ai dit, mais c'est comme tu connais ce nom. On m'a donné rapidement, je vais chercher. C'était effectivement le nom d'un produit. Il semble que ça fait les ulcères dans le ventre et que ça travaille aussi au niveau de la gorge. Le nom de ce produit, c'est Gaviscon. Je ne sais pas si ceux qui. Je crois que le docteur est. Le président national sait de quoi je parle et il y a des spécialistes là. Un produit que moi voilà. Donc ça me venait, je dis, mais Gaviscon, c'est quoi? Je ne sais pas. J'ai cherché l'autographe, je suis allé voir et c'était fait. C'est ce produit qui m'a soulagé.
Amen. J'ai compris que le Saint-Esprit peut également intervenir dans notre santé. Pas forcément par la guérison, mais il peut nous révéler des choses, des situations de nous, parce qu'il est écrit qu'il enseigne toutes choses. Restons attentifs au Saint-Esprit et il nous enseignera toutes choses. Amen. Merci beaucoup. Nous aurons bien voulu continuer dans le témoignage. Ah, il y a encore un témoignage. Donc, on va prendre le dernier. Que c'est beau lorsqu'on écoute ces témoignages-là. Est digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire. Chantons gloire, gloire, oui, gloire, gloire, oui, gloire, oui, l'agneau est souverain. Nous élevons, nous nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Avant que l'orateur ne vienne, est-ce qu'on peut saturer cet espace de la présence de Dieu en parlant en langue? Est-ce que tu peux dire un mystère en ce moment? Je veux t'entendre dire des mystères, parler en langue ce soir. Commence par parler en langue, commence par élever le Seigneur dans les langues spirituelles qui te sont données. Les broches, les ton cœur ce soir, parce qu'il y a quelque chose de précieux qu'il veut te donner. Il y a quelque chose de précieux qu'il veut déposer en toi ce soir. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur dans la présence de Dieu? Est-ce que ton esprit peut monter en ce moment? Il est dit qu'il y a comme des fleuves d'eau qui coulent jusque dans la vie éternelle. Que des fleuves d'eau vive coulent, que des fleuves d'eau vive coulent en ce moment ce soir. Que des fleuves d'eau vive coulent en ce moment ce soir. Que des fleuves d'eau vive coulent en ce moment ce soir. Je vois comme de l'eau qui est déversée. Je vois comme de l'eau qui est déversée. Que l'eau du Saint-Esprit, que la présence du Seigneur soit déversée en ce moment. Et sur toi, au nom de Jésus, que ton cœur soit rempli, que ton être soit rempli de la présence de Dieu, de la présence de Dieu. Sois saturé de sa présence ce soir. Sois saturé de sa présence ce soir. Merci pour ta présence, Seigneur. Viens, assiste-nous au nom de Jésus. Et que ton nom soit élevé. Amen. Acclamons fort le Seigneur. Le roi de rois, lui c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu de la assemblée. Vous savez, la parole de Dieu dit dans Osée que mon peuple périt faute de connaissance. Et ce qui est aussi agréable et bien quand nous nous rassemblons comme ça, c'est que nous apprenons. Nous allons à l'école de la parole de Dieu. Ou en résumé, c'est qu'il y a aussi des enseignements. Et aujourd'hui,
Nous, on va nous enseigner sur un thème. Inestimable bienfait de parler en langue. Parce que c'est très important, mesdames et messieurs, nous qui sommes chrétiens, de connaître et de savoir ce dont nous parlons. Sans plus tarder, et sous vos ovations, nous allons inviter M. David Agbeko pour donner cet enseignement. S'il vous plaît, vous acclamez Jésus pour ça. Merci beaucoup, MC. S'il vous plaît, nous allons prier. Nous allons nous incliner dans la prière. Éternel des armées, nous te bénissons pour ce moment. Nous te donnons la gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce que tu as commencé par faire depuis notre présence ici. Nous te confions ce moment d'échange, de partage. Nous prions que ton esprit puisse nous dire des choses qui nous édifient au nom de Jésus. Éternel, je prie que ce petit temps de partage apporte du plus dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que en quittant ce lieu, il y ait une valeur ajoutée dans nos vies spirituelles, dans le nom de Jésus. En quelques minutes, Esprit de Dieu, en ministère. Reçois la gloire, Père, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il donne. Je ne pense pas qu'il s'agit vraiment d'un grand enseignement, mais juste que nous allons échanger sur un sujet que nous connaissons. Et je suis content de la présence du président national au milieu de nous. Nous sommes bénis. Et de vous tous, acclamer le Seigneur pour votre vie. Je vais préparer un message, une exhortation pour la séance de ce soir. J'ai prié, je me dis qu'est-ce qu'il faut dire. Et cet enseignement m'est venu et je pense que cela va faire du bien à quelqu'un. Et nous savons tous que le Seigneur Jésus, pendant qu'il était encore sur terre et qu'il savait qu'il va partir un jour, a dit à ses disciples que moi je vais partir, mais j'enverrai le consolateur, quelqu'un qui viendra me remplacer et qui va vous soutenir, va vous aider dans le ministère. Il parlait donc du Saint-Esprit. Et vous savez également que Jean-Baptiste, pendant qu'il annonçait Jésus, a dit ceci, que moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, et c'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit du feu. Et je ne suis pas venu parler du baptême du Saint-Esprit, mais je suis venu parler d'un signe, d'une preuve, d'une conséquence du baptême du Saint-Esprit. Et cet enseignement sur le baptême du Saint-Esprit, la communauté fait beaucoup d'enseignements. Je pense que dans nos chapitres, nous aurons encore l'occasion peut-être de revenir, ou dans nos séminaires, mais le Seigneur voudrait juste encourager quelqu'un, ou rappeler à quelqu'un un fait important. Et donc, nous savons tous que quand Jésus donc devait partir, nous trouvons dans Actes chapitre 1, à partir du verset 3, il a rassemblé ses disciples. Il dit qu'après qu'il eut souffert, il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours, parlant du royaume des cieux et parlant également du baptême du Saint-Esprit. Et au verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, au verset 9, il fut enlevé. Et dans le chapitre 2, nous savons que la promesse faite s'est accomplie. Quand le jour de la Pentecôte, tous qui étaient là pendant que Jésus est parti sont retournés avec d'autres personnes. Ils étaient environ 120. Et ils étaient à la chambre haute en train de prier. La Bible dit au verset 4 qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Je viens donc parler des bienfaits de parler en langue. Je faisais un voyage au travers de la parole de Dieu ces jours-ci. Et en lisant des choses,
je me suis rendu compte que le parler en langue a des bienfaits au-delà de ce que nous pensons. En tant que chrétien, en tant que professionnel, en tant que membre de la communauté. Il m'est venu à l'esprit le témoignage de mon frère Agris. Il est aujourd'hui pasteur. Et par la grâce de Dieu, à l'époque, on servait ensemble, il était ouvrier dans une cellule que je dirigeais, je crois, 93 ou 92, et à l'intérieur du pays. Et il priait pour le baptême du Saint-Esprit. Quand il a été baptisé du Saint-Esprit, il a commencé par parler en langue. Je vais vous dire quelque chose qui est terrible. Il n'a jamais mis pied à l'école. Il n'a jamais mis pied à l'école. Il ne comprenait pas français. Mais quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, quand on prêche en français, il pouvait interpréter couramment en anglais. Il a commencé dès lors par être un bon interprète, et personne n'a compris comment ça s'est passé. Il ne comprenait pas français. Quelque chose s'est passé, il est devenu interprète. C'est du surnaturel. Je suis en train de parler des choses qui vont au-delà du naturel. Jésus, sachant la limite que nous avons, a rendu disponible une ressource, un instrument qui puisse nous aider à naviguer dans le spirituel, à faire le spirituel, à pouvoir céder au spirituel, à aller au-delà de notre potentiel. Le parler en langue. Quand le chrétien est baptisé du Saint-Esprit, parle en langue, une langue inconnue, une langue qu'on n'a pas apprise. Même si tu es professeur titulaire en linguistique, cette langue tu ne connais pas. Tu ne peux pas parler. C'est une langue que le ciel seul peut donner. Et qui, des fois, aux yeux des hommes, n'a pas du sens. On parle de la glossolalie. Vous savez qu'en psychiatrie, on utilise également ce terme pour désigner le symptôme de certains patients qui ont un problème mental, qui disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Et quand les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit, vous savez tous qu'ils étaient en train de prier, de parler dans des langues, différentes langues. Et puisqu'à l'époque, il y avait un rassemblement à Jérusalem, parce que c'était à l'occasion de la fête, jusqu'à la Pâque, la Pentecôte existe. Donc, le jour de la Pentecôte, c'était à l'occasion de ce jour-là que c'est arrivé. Et donc, les gens étaient venus de la diaspora de partout, et donc les écoutaient parler en différentes langues. Et ça n'avait pas tellement du sens. À tel point qu'ils se sont dit que ces gens-là ont bu. Ils sont ivres. Je veux parler, par la grâce de Dieu, des bienfaits du parler en langue. Le premier, c'est un moyen d'édification spirituelle. Je ne sais pas le moment que tu traverses maintenant. Je voudrais te dire que nous sommes à des périodes où même la prière est difficile pour les chrétiens. En raison des défis de la vie, en raison des réalités, en raison des obligations professionnelles, en raison des actualités, de tout ce que nous traversons. Des fois même prier est difficile. Je voudrais te prier et te supplier de faire usage de parler en langue. Quand tu commences par parler en langue, c'est comme si tu es en train de charger ton portable, recharger ta batterie. Et si tu le sais, tu peux constater que des fois tu es fatigué, tu es épuisé, tu es découragé. Mais quand tu pries en langue, à un moment donné, c'est comme si on t'a chargé. La force te revient. Et je prie que chaque fois que tu te mettras à le faire, que le ciel te révèle les preuves au nom de Jésus. C'est un moyen d'édification spirituelle. C'est un moyen qui nous permet de nous construire, de nous bâtir spirituellement. Et donc le chrétien qui prie beaucoup, qui aime prier en langue, se construit spirituellement. Quel autre bienfait ou avantage? Un moyen surnaturel de s'adresser à Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, la Bible dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des fois des réalités ou des pratiques que nous avons de beaucoup plus parler en langue publiquement. C'est pas mauvais, mais la prière, le parler en langue, contrairement à la prophétie qui est adressée à l'église ou à la communauté ou au groupe, le parler en langue
est plus utile pour celui qui prie en langue. Et donc, dans nos prières individuelles dans ta chambre, prie beaucoup en langue. Plus tu pries en langue, tu t'adresses directement à Dieu, sans interférence. Et donc, si tu veux faire des prières codées, que le diable ne peut pas décoder, prie en langue. Si tu veux faire des prières, où tu sais que cette prière-là, seul le ciel comprend, les démons ne peuvent pas décoder, prie en langue. Passe quelques minutes en langue. Aime prier en langue. Il y a assez d'avantages dans le fait de prier en langue. Autre chose, c'est un moyen de prier en accord avec la parfaite volonté divine. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Romains chapitre 8, verset 26 et le verset 27, la Bible dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimés. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien aimé, des fois, il y a même des sujets nous concernant que nous ne savons pas. Peut-être que tu es là, tu as un problème de santé que tu ne connais même pas. Et parce que tu es en train de prier dans l'esprit connaissant cette réalité, en train de demander qu'il intervienne, fais ceci. Et avant que tu le rendes compte, Dieu est intervenu. Il y a des sujets concernant notre environnement que nous ne savons pas. Et donc, par l'intelligence, nous avons une limite. Parce que là, nous raisonnons, nous disons, ok, voilà mon besoin, voilà. Mais il y a assez de besoins autour de nous. Il y a assez de besoins nous concernant. Aujourd'hui comme demain, que seul l'Esprit connaît. Et en parlant là, l'Esprit nous donne accès à ces réalités-là. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu nous donne cette soif, ce désir d'aimer parler, de parler en langue et prier en langue au nom de Jésus. C'est un moyen également d'exercer la foi. Parce que tu ne filtres pas par ta compréhension. Ce qui te vient, tu dis. Tu rentres dans l'inconnu. C'est un moyen de faire confiance en Dieu. Et celui qui prie en langue apprend à faire pleinement confiance en Dieu. Parce que tu laisses ton esprit aller. Et tu dis des choses, tu dis des choses, tu dis des choses. Et des fois, il peut arriver même que tu te lèves. À un moment la nuit, tu te lèves. Tu sens qu'il faut prier, mais tu ne sais même pas ce qu'il faut dire. Commence par prier en langue. Commence par prier en langue. Commence par prier en langue. Tu pries en langue parce que l'Esprit de Dieu t'a réveillé à un moment où il sait qu'il y a un moment favorable, où il sait qu'il y a quelque chose qui se passe, ou quelque chose dont tu as besoin. Tu vas prier en langue. À un moment, tu sens une satisfaction, tu te reposes. Il est possible que le lendemain, quelqu'un te dise: ah, mais tu sais que hier à 2h, j'ai eu des soucis. 2h15. Et tu te rends compte qu'effectivement, c'est à 2h13 ou 14 qu'on est arrivé. Tu dis: waouh, là j'ai compris. Mais s'il faut s'en tenir seulement à notre compréhension, à notre intelligence, on va être limité. Et Jésus, le sachant, a rendu disponible cette ressource pour nous permettre de pouvoir en bénéficier. Et je prie que nous puissions bénéficier pleinement. Je ne crois pas que j'en bénéficie assez. Et je ne pense pas que tu le fais. Mais je prie que le Seigneur nous permette de pouvoir utiliser pleinement. Il y a un ami américain qui me disait qu'il est sûr que beaucoup de pays africains, inclus le Togo, ne bénéficient pas assez de la loi AGOA. Que certains connaissent ici. C'est une loi américaine qui favorise l'exportation sur les États-Unis. En tant que le Togo a accueilli la conférence sur AGOA. Et donc il dit que beaucoup n'arrivent pas à bénéficier. Je connais ceux qui bénéficient mieux les organisations. Il dit que c'est une opportunité qui est sous-exploitée. Je crois également que le parler en langue est un instrument, est une ressource, est un dispositif que nous exploitons moins, que nous utilisons moins en tant que chrétiens. Et le but du Seigneur, c'est de nous encourager à le saisir mieux. Je pense que si une personne est bénie, gloire à Dieu. Et nous tous nous serons bénis au nom de Jésus. Donc c'est un entraînement pour exercer sa foi. La prière par le parler en langue. Le parler en langue est un moyen de savoir que l'esprit est là et qu'il est au contrôle. Et ça amène à être plus familier avec l'Esprit de Dieu. Il nous permet également d'avoir accès aux autres dons spirituels.
Vous savez que dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous a parlé des dons spirituels, les 9 dons. Bon, les dons d'inspiration, les dons de révélation, les dons de puissance. Quand on les classe en catégorie 3. Et donc, le parler en langue crée la surface ou crée la plateforme pour que les dons puissent être utilisés, être activés. Et donc, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don de foi, le don de guérison, le don d'opérer les miracles, le don de prophétie, le discernement des esprits, le don des langues, l'interprétation de langues. Quand on parle en langue, des fois tu ne sais pas ce qu'il y a, mais l'esprit t'amène dans cette dimension-là. Un jour, par la grâce de Dieu, je me rappelle que quelqu'un de la communauté m'a dit, est-ce que tu peux aller prier avec une maman, je crois qu'ils sont parentés, qui est souffrante, très souffrante. Et dans une maison, dans un quartier nommé ici, il dit qu'il lui a dit qu'un frère va l'appeler pour aller prier avec elle, parce qu'elle est très souffrante, elle est à la maison, elle ne sort pas. Et donc, il dit non, il n'y a pas de problème, je vais aller. Il m'a donné le numéro. J'ai appelé et la maman, à cause de son état, a passé sa fille. J'ai parlé avec la fille qui m'a indiqué à la maison, je suis venu. Donc la maman était avec sa fille au salon, je suis allé, je l'ai salué, je l'ai encouragé par la parole de Dieu. Et c'est pour prier pour sa santé. J'ai commencé par prier. Et à un moment intérieurement, je prie en langue. Et l'Esprit de l'Éternel m'amène dans quelque chose. Ce qu'on m'a dit, c'est maladie. Et je suis venu pour ça. Donc je priais à un moment donné. Et quand j'ai commencé par naviguer un peu, j'ai posé une question. Et comme ça, c'est la parole de connaissance. J'ai demandé maman. J'ai arrêté la paix, maman. Je ne connaissais pas la maison, je ne connais. Maman, est-ce que vous avez un fils, un garçon qui est hors du pays, qui a laissé l'objet cité? Elle dit oui. Elle dit c'est mon grand problème. Qu'il a depuis longtemps un problème d'emploi. Donc j'ai compris que c'est ce qui fait que la maman n'est pas guérie depuis. Elle n'arrive pas à être guérie parce qu'il y avait une cause, des soucis qui faisaient qu'elle n'était pas guérie. Il n'était pas possible par la compréhension humaine de tu es venu pour prier pour un malade, d'accord, c'est pour un malade. Et j'ai dit, ah maman, on va prier. On a prié pour le sujet. On a clôturé par la prière pour qu'elle soit guérie. Je suis parti. Le lendemain ou le deuxième jour, il a trouvé un emploi. Et à la grâce de Dieu, je le dis pour la gloire de Dieu, ma maman m'a envoyé un message. Et elle dit qu'elle va mieux. Elle m'a envoyé un message. Sa fille aussi m'a envoyé un message. Puis elle m'a dit bonjour prophète. Et puis l'autre aussi, j'ai dit frère David, vous dites quoi? Je pense que quand l'Esprit a fait cela, il a affiché quelque chose, une manifestation. Et la prière, le parler en langue, fait des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas. J'ai déjà partagé ce témoignage qui me vient, mais je vais partager. Je me rappelle qu'en 2017, j'étais en déplacement à l'intérieur du pays pour une mission. Et il s'est passé quelque chose. Et on est parti un peu tard de Lomé. On est parti un peu tard de Lomé. Mais on allait à Cara. Et donc vers 23h moins, on n'était pas encore arrivé, on était sur la route, en train de voyager. On approchait Sokoudé. Quand j'étais avec quelqu'un dans la voiture, quand quelqu'un sortait avec une arme, on nous a braqués. On était seuls. Alors qu'on a dépassé à peine ils appellent ça anti-braqueurs, ceux qui font la navette, ils sont là. On les a dépassés, donc ils ont guetté aussi leur passage. Ils sont sortis. Quand elle est sortie, avec l'arme, il faut arrêter. Mon frère, il y a des choses qu'il faut vivre pour savoir ce que ça crée, l'émotion que ça crée et la réalité. Et l'autre que j'ai pris, c'est immédiatement commencer par... Je sens que le stress n'était pas à un niveau faible, je savais que c'était sérieux. Et moi, j'étais au volant. L'idée qui m'est venue, c'est de voir file. Et écoutez, une voix qui dit, il va fusiller la voiture.
puis j'ai commencé à prier en langue. Et un courage m'est venu, que je n'ai pas compris jusqu'à ce jour. J'ai dit, je vais donc ralentir et m'arrêter là. C'était dans la nuit profonde. Je veux arrêter parce qu'il n'y a qu'une voiture. Ça, c'est dans le noir. Si ils ne sont jamais seuls, peut-être qu'il y a d'autres dans la route. Donc, je vais quand même arrêter parce qu'en me commençant à prier, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Et quand j'ai biaisé la voiture pour m'arrêter, je prie que quelqu'un ait le désir de continuer par prier en langue et laisser l'Esprit faire ce qu'il fait. Et quand il a pris son arme et qu'on a biaisé la voiture, la seule chose qu'on lui dit, c'est nous tenir comme ça, il fait comme ça. Wow. Et nous sommes partis. Le moment lancé la voiture, nous sommes partis. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, David? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a compris, c'est comme un film. Moi aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais après avoir prié, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Je ne sais pas. Je crois peut-être qu'il a vu quelque chose qui n'était pas normal ou naturel. Je ne sais pas qu'est-ce qui. Et je ne sais pas ce que j'ai dit dans la prière aussi. Je sais qu'on était en situation de danger. Je sais que dans cette situation, seul le ciel peut nous sauver. Parce que ça ne fait pas 5 minutes qu'on va les corps partir là-bas. Mais, puisque celui qui détient le monde en ses mains, c'est son esprit qui l'a rendu disponible. Et qu'en priant, il peut créer une situation qui sort du naturel. Il a fait quelque chose. Parce qu'en ce moment, si je vais prier, dire peut-être Seigneur, protège-nous. Seigneur, sauve-nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'Esprit a dit, montre-lui le lion. Je ne sais pas. Si l'Esprit a dit, il faut que le lion de la tribu de Juda vienne. Je ne sais pas ce que l'Esprit a dit. Mais je sais que déjà qu'il attendait, le fait qu'il s'est tourné immédiatement, allez-y, c'est comme il n'a plus désiré. Voilà, il s'est passé en un clin de quelque chose qui était du spirituel. Et donc je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur que nous servons, celui en qui nous avons cru et que nous avons choisi, pendant qu'il y a 2 options, et que nous avons désiré le servir comme laïc, comme professionnel, nous fasse plus de grâce au nom de Jésus. Amen. Et que chaque fois, nous puissions nous rappeler qu'il y a une possibilité au-delà du naturel, à laquelle nous pouvons accéder quand nous prions, nous parlons en langue. Et pendant que nous sommes dans les périodes de la Pentecôte, je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'Esprit de l'Éternel, puisqu'il s'agit encore de son nom, l'Esprit du Dieu vivant, le souffle du Tout-Puissant, l'Esprit d'adoption, l'Esprit de sainteté, l'Esprit d'adoration, l'Esprit de grâce et de gloire, la puissance du Très-Haut, nous permettent de vivre de nouvelles expériences dans le nom de Jésus-Christ. Parler en langue te sort des limites de la chair et élargit notre perspective spirituelle. Nous fait entrer dans une autre dimension spirituelle. Quand certains se sont imposés, il dit quand je vais prier, je dois passer 1 heure de temps en langue. Après, il dit je passe à 2 heures. Après, et plus ta capacité commence par s'élargir. La capacité commence par s'élargir. Bien aimé, je voudrais vous dire, si l'Esprit de Dieu, on ôte l'Esprit de Dieu et son œuvre de ce que nous faisons, ça fait 0. Parce que les gens sont plus diplômés que nous tous. Les gens sont plus nantis que nous. Les gens sont plus qualifiés. Mais la différence, l'avantage comparatif que nous avons, c'est l'Esprit de Dieu. L'avantage comparatif que nous avons, c'est le fait de pouvoir parler en langue. Je dis qu'à diplôme égal, à compétence égale, l'Esprit fera la différence. C'est en cela que dans le milieu professionnel, puisque nous parlons de professionnel, quand tu te retrouveras dans ton bureau, la différence que tu as, c'est que tu entres dans le bureau. Si tu n'as rien à dire, si tu ne sens pas ce qu'il faut dire, commence par parler en langue. Tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit avant que tu n'arrives. Tu ne sais pas ce qui est dans ton avis. L'Esprit prendra la charge, le contrôle, pour commencer par dire, faire des choses que toi tu ne connais pas, tu ne sais pas. Quand tu rentres dans ta voiture, commence par parler en langue.
La fois dernière, j'étais en voyage à un moment, je crois, c'est à Tapamé. Et je revenais, arrivé à Dakar, j'ai serré la voiture. J'ai commencé par prier. Il y avait 2 personnes dans la voiture. Vous savez pourquoi? J'ai commencé par prier. Et on a repris. Mais j'ai compris qu'à un moment, on a failli faire. C'est parce qu'il y a une voiture qui a fait un mauvais dépassement sur la voie. Je pense que la prière a déjà réglé le problème avant qu'on le continue. Parler à l'âme t'amène au-delà de ce que l'intelligence connaît et donne également la capacité d'intercession. Pour développer une vie d'intercession, le parler en langue est nécessaire. Pour prier pour les gens, pour prier pour nos nations, pour prier pour ton entreprise, pour prier pour d'autres personnes, pour la communauté, pour ton chapitre. Il y a beaucoup de choses concernant ton chapitre, les membres de ton chapitre, les responsables de la communauté que toi tu ne connais pas, que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Mais quand tu vas vouloir prier pour ces personnes, commence juste par les citer. Quand l'esprit prend le contrôle, prie en langue. Prie juste en langue. Prie juste en langue. Prie juste en langue. Prie juste en langue. Continue pas à prier en langue. Tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Peut-être que tu es en train de prier pour quelqu'un qui te dit je veux voyager. Un frère de la communauté, tu pries que le voyage se passe bien. En intelligence, c'est ce que tu es supposé dire. Tu dis, je prie Seigneur que bénis son voyage. Bénis son voyage. Bénis son voyage. Bénis son voyage. Mais si tu pries en langue, l'esprit t'appelle peut-être à dire, il va raconter cette personne. La personne a une mauvaise intention. J'annule ce programme dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vas au-delà de ce que toi tu penses. Parce qu'il y a des agendas que toi tu ne connais pas. Le temps est court pour que nous puissions continuer, mais je pense qu'il a déposé quelque chose. Je pense que pour les quelques minutes, il a déposé quelque chose. Je me rappelle une des grandes sœurs dans la foi avant, quand nous avons commencé par servir, il y avait une rencontre comme cette rencontre. Et on est venu, il était l'heure. On est rentré en tant qu'ouvrier dans la salle, on a commencé par diriger la prière. Le parler en langue. Je ne sais pas combien de langues elle a parlé. Elle priait, parlait en langue, naviguait dans... Et tout le monde priait. On a passé moins de 30 minutes. Et on est ressorti. Les gens, il y avait manque de place, donc c'était debout dans ça. Maintenant, il y avait un moment de témoignage. Et tu écoutes, quelqu'un dit, bon, je rends grâce à Dieu parce que je n'avais pas prévu venir. Et du coup, j'ai senti qu'il faut venir. L'esprit a fait courir les gens pour venir. J'ai dit, il y a quelque chose qui existe pour nous en tant que chrétiens. Ne te compare pas en tant que professionnel, membre de la communauté, avec quelqu'un qui fait la même activité que toi, qui n'a pas Christ et qui n'a pas cette ressource-là. Nous avons quelque chose d'extraordinaire que nous ne savons pas, que nous n'avons pas l'habitude et que nous négligeons. Mais je pense, si Jésus, en partant, dit, je ne veux pas vous laisser orphelins, l'Esprit va venir. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Si Jésus l'a dit, c'est que c'est important. Si Jésus l'a dit, c'est qu'il sait que l'Esprit le remplace pleinement. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la prière? Je pense que le Seigneur vient de me parler et je sais qu'il t'a parlé aussi. Je suis reconnaissant parce qu'il m'a dit quelque chose et je sais qu'il t'a aussi dit quelque chose. Je sais que quand tu vas rentrer chez toi, tu avais prévu de rentrer parce que tu es fatigué, juste dormir, te coucher, juste te reposer, après avoir dit merci Seigneur 1 minute. Mais quand tu vas rentrer, libère ta langue pour que l'Esprit puisse dire quelque chose. En 10 minutes, en 15 minutes, en 20 minutes, en 30 minutes. Et prie maintenant. Prie maintenant. Professionnels chrétiens que nous sommes, nous avons un avantage, des avantages comparatifs que le monde n'a pas. Nous avons des ressources que le monde n'a pas et dont nous devons nous servir.
Le Seigneur est venu nous rappeler cela ce soir, qu'il y a des bienfaits, assez de bien, que le parler en langue peut faire. Prie maintenant, prie. 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 Nous demandons au ciel de renouveler ta vie de prière au travers de cette disposition à parler en langue. Pour que ton territoire soit étendu, pour que ton territoire s'élargisse, pour que nous puissions prendre du territoire de la communauté, conquérir d'autres chantiers dans ton entreprise, pour que tu puisses mettre de l'ordre. Non, il faut mettre de l'ordre dans tes relations, dans ta famille, dans ton quartier. Il faut que l'esprit t'emmène. On pourra toucher des sujets que toi tu ne connais pas. Oh, est-ce que tu peux prier? Les adeptes des fétiches parlent la langue des fétiches. Et nous parlons la langue du Dieu qui est assis dans les lieux célestes. La langue des anges. Et s'il a permis que tu puisses faire cette expérience, ne néglige pas. Et si tu ne l'as pas fait, je t'envoie, je te recommande au Saint-Esprit. Que même dans ta maison, il peut te baptiser du Saint-Esprit. Tu vas commencer par parler de nouvelles langues. Prie maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Il est venu pour ajouter juste quelque chose à ce que tu faisais avant. Il est possible de facilement prier en 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures en langue. Démolir des choses. Récupérer des terrains perdus. Ton business que tu es en train de faire, il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas concernant ce business. Il y a des combats que tu ne maîtrises pas. Si tu peux te rendre disponible, permettre à l'esprit de t'amener sur le chantier de la prière en langue. Est-ce que tu es dans des moments de prière dans le secret où tu peux laisser l'esprit te porter à ce niveau? Prie, prie maintenant. Le ciel veut t'écouter. Donne ta langue tout à l'heure en laissant l'esprit en quelques minutes prier. Permets que l'esprit prie maintenant. Oh, prie maintenant au nom de Jésus. Prie. Prie au nom de Jésus. Prie. Le ciel est en train de recharger quelqu'un. Est-ce que ta batterie est faible? Est-ce que ta batterie s'est déchargée? Est-ce que tu es à 50%, 25%, 30%? À quel niveau tu es? Oh, on est en train de charger juste quelqu'un. Prie, prie maintenant, prie. Tu es en train d'être chargé. Le ciel est en train de charger ton esprit. On est en train de déverser dans ton être intérieur une nouvelle charge. Tu montes maintenant à 80%, 85%, 90%. Monte 97%. Il faut que tu atteignes 100%. Il faut que la coupe déborde. Tu es venu ici ce soir, tu es béni. Parce qu'on a augmenté ta charge. Tu cherches un enlèvement de puissance. Viens aussi devant. Rejoins ceux qui sont devant. Un chrétien sans le baptême du Saint-Esprit est impotent. Il est sans force. Si tu peux venir devant, tu aspires à la puissance du Saint-Esprit. Viens devant.
S'il te plaît, viens devant. N'aie pas honte, viens devant, c'est une opportunité. Si tu voudrais que le feu de l'Esprit vienne sur toi, viens devant. Si tu voudrais être rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues. Avoir l'Esprit de Dieu à la conversion est différent du baptême dans le Saint-Esprit. Il dit être rempli du Saint-Esprit. Deux esprits différents. Viens devant si tu aspires à cela. Il y a des hommes de Dieu présents nationaux au milieu de nous. Vous serez accompagnés dans un instant de prière. Et ceux qui sont là, vous êtes baptisés, priez juste avant. Ah, prie. Il y aura un effet de contamination tout à l'heure parmi nous. Prie juste avant. Oh, prie. Il faut que la salle soit enflammée. Prie. Prie maintenant. Voilà la position des mains tout à l'heure. L'Esprit de Dieu viendra sur quelqu'un. Tu vas sentir du feu dans ton corps. Tu vas sentir une présence surnaturelle sur ta vie. Tu vas commencer par parler une nouvelle langue que tu n'avais jamais parlé. Prie. C'est le moment que la salle se lève dans la prière. C'est le moment de prière. C'est le moment d'ouvrir sa bouche. Ne ferme pas ta bouche. Laisse l'esprit parler au travers de toi. Laisse l'esprit s'exprimer au travers de toi. Oh, est-ce que quelqu'un qui est assis ou qui est debout dans la salle, derrière peut prier également? Il faut que la charge augmente avant que tu ne parles. Il faut que ta soif pour la prière augmente. Ta soif pour le parler augmente. Pourquoi tu es passif dans la prière? Pourquoi tu es passif dans la prière? Pourquoi tu ne saisis pas cette opportunité? L'onction corporative est au milieu de nous. Ici, c'est la communauté des hommes d'affaires du Bénévolie. Et nous croyons que l'esprit de Pentecôte est encore à l'œuvre. Et qu'il est possible de parler en d'autres langues. Et qu'il est possible de parler des langues surnaturelles. Et qu'il est possible de parler des langues des anges. Anima Savé. Et il a quelque chose est en train de brûler dans ton sein maintenant. Depuis ton sein, depuis tes entrailles, du feu est en train d'être libéré et de ta bouche, une langue sort. Si tu es venu faible, il faut que tu le parles fort. Si tu es venu décourager, il faut que tu le parles encouragé. Si tu es venu affaibli, il faut que tu le parles fort. Est-ce que tu sais que la guérison peut venir au travers du parler?
parlant? Est-ce que tu sais que la protection peut venir? La délivrance peut venir? Est-ce que tu sais que pendant que tu parles en langue, les plans de l'ennemi sont emportés? Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Quelqu'un est en train de t'affirmer maintenant. Tu ne savais pas que ce soir, ta soirée, tu ne savais pas. Tu ne savais pas qu'il y a quelque chose qui va être déposé en toi. Et quelqu'un est en train de t'affirmer maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ta fidélité est grande. Nous te bénissons. Parce que notre présence dans cette salle, quelque chose est passé dans la vie de plusieurs. Quelque chose est passé dans la vie de tous ceux qui ont mis pied dans cette salle. Reçois honneur et gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons maintenant passer à un temps de bénédiction. En fait, depuis que nous avons mis pied dans cette salle, nous sommes déjà bénis. Mais nous allons, comme on le dit, pratiquer la bénédiction. D'aucuns disent que offering time, blessing time. Donc, au full aussi, nous faisons des offrandes. Des offrandes, ce ne sont pas des quêtes, mais c'est des offrandes. Je vais inviter notre doyen le commandant Sanvi pour venir nous dire quelque chose à propos. Acclamons le Seigneur pour ça. Pour que l'information soit assez précise et claire, attendez 2 minutes à la fin, vous voyez le secrétaire, M. Maoli qui est derrière, et notre secrétaire national, M. Kotoko, pour qu'on vous dise les chapitres qui sont disponibles, qui sont là, qui existent. Et aussi les précisions des chapitres. C'est une porte ouverte quand on fait premier mercredi du mois. C'est l'opportunité d'avoir de nouvelles personnes dans vos chapitres. C'est un temps de marketing aussi de ton chapitre. Si tu viens au premier mercredi du mois, c'est un temps pour avoir de nouvelles personnes dans ton chapitre. Je le redis encore, président de chapitre qui est là. Quand vous venez au premier mercredi du mois, ayez la soif d'avoir. Vous pouvez même imprimer des flyers pour inviter. Cela montre la joie et l'attachement que vous avez à la chose. Qu'est-ce que vous voyez? Le commandant Sandy a dit quelque chose tout à l'heure dans son témoignage et il a exprimé son cœur. Je voudrais nous encourager, bien aimés, parce que c'est la façon dont toi-même tu prends la communauté, c'est de cette façon que les gens prendront ça. Oui. Si c'est beau pour toi, les gens regarderont de l'extérieur que c'est beau. Si c'est bénédiction pour toi, les gens auront envie de venir parce que, voyez-vous, le monde est difficile. Les gens ont envie d'être dans des lieux bénis. Les gens ont envie d'être quelque part où c'est joyeux. Les gens ont envie d'être quelque part où Dieu agit. Si, président du chapitre, tu estimes que le chapitre est un lieu de bénédiction, il faut en parler. Il faut faire en sorte que les gens sachent. Il ne faut pas rester comme ça. Parce que ton attitude montre la façon dont toi-même tu vis ton chapitre. Et le rayonnement du chapitre dépend du rayonnement du président du chapitre. Ouais. Si c'est joyeux pour toi, si tu es rempli de joie en venant au chapitre,
ça va suivre. Et la joie, c'est quelque chose qui contamine. Et je prie que cela contamine au nom de Jésus. Alléluia. Donc faites tous nos efforts pour faire en sorte que le chapitre soit vibrant. Le chapitre puisse accueillir beaucoup de gens, puisse retenir les gens. Et si un chapitre n'arrive pas à retenir, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le bureau du chapitre. Chaque fois quand je monte, je viens dire ça. Si le chapitre ne retient pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le bureau du chapitre. Donc, aujourd'hui, embellissez votre chapitre. Et au fond, nous sommes libres. Il n'y a pas de compte. Nous sommes libres. Nous pouvons faire notre page Facebook. Nous pouvons faire des vidéos. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Si tu es un président de chapitre, tu veux même aller témoigner à ta banque, tu es libre. Personne ne t'empêche. Si tu es président de chapitre à Lomé et que tu veux aller organiser le repas public même à Saint-Cassé, pourvu que tu ailles, c'est libre. Tu n'as pas besoin d'une autorisation spéciale. Si tu veux organiser, si tu veux créer un nouveau chapitre, tu es libre. Et c'est une plateforme d'expression. C'est une plateforme où nos talents peuvent se féconder. C'est une plateforme où nous pouvons essayer de nouvelles choses. C'est une plateforme où nous pouvons faire ce que nous ne faisions pas avant. Alléluia. Amen. Je voudrais donc remercier notre bien-aimé frère David Agbeko, notre vice-président national, pour le partage d'aujourd'hui. Et je suis content, je suis satisfait, je suis béni par cette exhortation. Et il dit quelque chose qui m'a touché, que lorsque tu parles beaucoup en langue, ça garde ta langue, ça sanctifie aussi, ça sanctifie ta langue. Le parler en langue sanctifie, le parler en langue permet de rentrer dans les autres dons de grâce, le don de grâce. Le parler en langue permet de couler dans les dons de prophétie, dans les dons de révélation, de discernement, dans les dons de sagesse. Oui, ce qu'il a dit, c'est vraiment bon. Et à ce titre, je voudrais vous inviter donc à notre retraite spirituelle. C'est quand la retraite, on a dit, finalement? 25-26 mai. À où? À Palimé. Donc c'est le président du chapitre. Tout le monde est invité. Et David Agbeko sera un des orateurs. Et on va parler de ce thème-là. Et il y aura plus le temps pour encore développer. Parce que c'est ça qui fait de nous des chrétiens victorieux. Et dans ce monde difficile, la façon dont les choses évoluent, que ce soit au Togo ou ailleurs, nous avons besoin de nous recentrer sur cette chose. Donc je vous invite personnellement à être là, programmer pour être là et à donner de la valeur à votre groupe. Votre présence fait la valeur du groupe. Je vous le dis encore, sans vous, le groupe n'a pas de valeur. C'est vous qui faites la valeur du groupe. C'est votre présence dans la salle qui donne de la valeur à la communauté. Sans vous, il n'y a pas de valeur parce que la signifiance de la communauté, c'est vous. C'est vos cœurs, c'est votre cœur rempli d'amour, votre désir de venir voir les autres. C'est ça. Donc, si on fait quelque chose et que les gens sont contents de participer, cela montre qu'il y a de la joie, on vient prendre quelque chose dans la communauté. Ok? Donc, ne soyez pas en retrait, que nul ne soit en retrait, que vous ne vous sentiez pas comme si ça ne vous concerne pas, mais c'est des moments que Dieu prend pour aller en profondeur. Dans les débuts de la communauté, et ça se faisait beaucoup, mais de plus en plus, c'est temps n'insiste plus comme ça, le temps de prier. Je me souviens, la première fois où j'ai fait une retraite spirituelle dans ma vie, quand je suis devenu chrétien, c'est lorsque j'étais à l'université, j'étais en classe de 2e année, je crois. J'avais un frère, un aîné qui était vraiment chaud pour le Seigneur et qui nous avait amené quelque part pour prier. Je lui priais pendant 3 jours. Ah oui. Et quand tu fais ça, tu vois certaines choses que tu ne peux pas voir quand tu es dans le normal. Si tu veux toucher certaines choses, certaines profondeurs, il faut faire ça. Il faut payer ce prix-là. Si tu ne commences pas, tu vas voir. Parce que, comme nous l'avons l'habitude, de dire, le pétrole n'est pas en l'air. Les choses précieuses sont cachées. C'est en profondeur quelque part. C'est pour ceux qui peuvent prendre du temps pour les chercher, mes amis. C'est pour ceux-là. Dieu nous a sauvés par grâce. Hein?
Dieu nous a sauvés par grâce parce que qui? Jésus-Christ a payé le prix. Mais les choses de l'esprit, les choses, les positions, les pouvoirs, les réussites, les triomphes s'obtiennent par un prix. Tu paies pas le prix, tu restes là. Vous allez penser qu'on a dit de blaguer. C'est la vérité. Tu ne paies pas le prix, tu restes là. Il faut. Et toi-même, tu vas commencer par bouger dans l'esprit. Autant, c'est toi-même qui dois prier. C'est toi-même qui dois chercher Dieu. Et tu paies le prix et tu vois. Je vous invite, mesdames et messieurs, à être nombreux. 24. C'est 24. 25 humains à palimer. On va prier, on va prendre plus du temps. Vous voyez que le temps court derrière nous. On va prendre plus du temps pour chercher la face de Dieu. Et Dieu va profiter pour bénir chacun de nous. Nous aurons l'occasion aussi de prier pour notre pays, le Togo, que vous le savez bien. Nous passons par les temps difficiles. Et je sais que vous comprenez très bien ce que nous sommes en train de vivre. Et nous devons prier. Je vous invite à prier aussi individuellement chez vous. Dans vos prières personnelles, priez pour le pays, priez pour le Togo, l'avenir, qu'est-ce que l'avenir nous réserve, où allons-nous, qu'est-ce que nous allons voir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer, personne ne sait. Priez, demandez la grâce de Dieu, demandez à ce que Dieu parle aux dirigeants, parle aux leaders, parle à tous ceux qui travaillent pour le pays, tous ceux qui décident, tous ceux qui font des choix. Prions, demandons à ce que Dieu puisse Alléluia. Alléluia. Je termine en nous rappelant, nous avons fait, j'ai eu ceci, je vais dire ceci. Le président international a dit one chapter for every nation. Un chapitre pour chaque nation. Nous disons dans nos nations, au Togo, un chapitre dans chaque ville. Nous vous encourageons, président de chapitre, levez les yeux et voyez ce qui se passe dans les nations. Le monde est en train de bouger. Ces derniers mois, j'ai fait un déplacement, on m'avait invité à Accra, j'étais allé répondre à une invitation. J'ai vu toute la chaleur qui se passe là-bas. J'ai vu. On tient à aller au Sénégal la dernière fois à Dakar pour créer un chapitre là-bas. J'étais là, j'ai vu comment est-ce que Dieu est en train de bouger dans ce pays. J'ai vu des nouvelles églises. Nous avons rencontré plusieurs pasteurs, les pasteurs Assemblée de Dieu, les pasteurs baptistes et d'autres communautés. Des églises qui n'existaient pas quand on était là-bas, ou des églises qui avaient 25-30 membres. Aujourd'hui, ils ont 1000 membres. Ils ont construit des immeubles. Le Seigneur est en train de travailler dans ces nations. Le Saint-Esprit est en train de bouger. Jésus revient bientôt. Et le réveil, on peut le sentir. Et les gens, quand bien que c'est un pays à majorité musulmane, les chrétiens sont consacrés. Les peu de chrétiens qui sont là sont consacrés, sont attachés. C'est un professionnel. Offre-toi ce temps, viens écouter d'autres personnes, viens être dans la communion des frères, viens voir la diversité, multiculturalité et toute cette richesse de Dieu où des gens de différentes nations se rassemblent pour le nom de Dieu. Mais viens, et ton bien tu viens, c'est comme ça. Et je suis convaincu que tu seras véritablement béni quand tu vas faire cela. Donc je termine en vous disant que le chapitre Oasis, Lomé 2, est créé. J'attends à ce qu'un chapitre se crée sur le boulevard. Je sais les gens qui peuvent faire ça. Un chapitre sur le boulevard. Pour qu'à midi, qu'il y ait des hommes d'affaires du plein évangile qui tiennent une réunion sur le boulevard, la plus grande artère de la capitale, qu'il y ait une réunion au moins par semaine là-bas, pour que donner l'opportunité aux banquiers, aux financiers, aux médecins, aux professionnels de pouvoir donner leur vie au Seigneur Jésus. Ne soyons pas négligents. Écoutons le temps, sachant le temps dans lequel nous sommes, soyons avertis, sortons de nos soucis et de nos problèmes personnels. Regardons à Jésus qui est à la croix, qui a versé son sang. Le temps est compté et nous n'avons plus beaucoup de temps. Je vous encourage à cela. Je vous dis, président de chapitre, responsable de chapitre, n'oubliez pas les droits d'adhésion, vos rapports
Les rapports faits, c'est le signe que le chapitre fonctionne. Sans rapport, c'est que le chapitre est mort. Les rapports, c'est le signe que le chapitre fonctionne. Sans rapport, vous êtes des professionnels, vous êtes des banquiers, vous êtes des financiers, vous êtes des ingénieurs. Si tu fais quelque chose, tu rencontres. Tu rencontres ton patron et ici on rencontre en Dieu. Sans rapport, c'est que ça ne vit pas. Mais je sais que parce que ça vit, vous allez le faire. Il y a un livre qui est là, de l'évangéliste Niaoré, que ton témoignage sauve une vie. Je vous invite à l'acheter. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Ainsi, nous nous acheminons vers la fin de notre programme d'aujourd'hui. Je vais inviter notre frère Raoul à dire la prière de clôture. Vraiment le Seigneur. S'il vous plaît, demandez de vous dans le cœur. Seigneur, pour forcément te dire merci, nous te bénir, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes d'être encore ensemble. Merci, Seigneur, pour ta présence que nous avons sentie parmi nous. Merci, Seigneur, pour le message que tu viens encore de nous communiquer. Pendant que nous allons quitter ce lieu, nous ne quittons pas ta face, nous prions, Seigneur, la lumière de ta face luise sur nos voies. Que tu nous conduises selon nos demeures respectives. Que tu protèges chacun de nous, Seigneur. Et que tu daignes accomplir les désirs des uns et des autres. Papa, nous voulons être constamment en ta face et en ta présence, Seigneur. Il y a toujours cette différence. Crée cette différence entre nous et le monde. Papa, tu as dit que nous sommes le sel et la lumière de la terre. Papa, que cela se révèle. Tu as dit que, Seigneur, tu as marqué un temps. Et voici le temps que tu as marqué où tu voudrais que le monde puisse voir la révélation des enfants de Dieu. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous révéler à travers les œuvres auxquelles tu nous as appelés. Donne-nous de porter des fruits et que nos fruits demeurent pour la gloire de ton Saint-Nom. Papa, pendant que nous quittons ce lieu, que ta lumière nous conduise. Seigneur, que ton Esprit Saint soit notre guide et notre protecteur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Et tout ça, l'unisson, nous allons dire Amen. Amen. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Il nous fait entrer dans la maison du Père. Et sa bannière sur nous, c'est l'amour. L'amour, 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 l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. La joie, la joie, la joie. Sa bannière sur nous, c'est la joie. Il nous fait entrer dans la maison du Père. Et sa manière sur nous, c'est la joie, la paix, la paix, la paix, la paix. Sa manière sur nous, c'est la paix. Il nous fait entrer. Il nous fait maison du Père et sa bannière sur nous, c'est la paix. Vous êtes bénis, que le Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.